Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 24 septembre 2020, 7h13, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, même si ça va mal. Mais on a de l'espoir. Apparemment, Jésus est réincarné. Ça nous est rapporté par le Jérusalem Post. Je voulais vous partager ça juste pour vous démontrer à quel point on était dans un monde assez dérangé. Imaginez-vous, ça c'est une nouvelle qui nous vient d'hier, du 23 septembre 2020. Il y a des hélicoptères et des policiers armés qui se sont précipités pour arrêter le chef de la secte du Jésus russe. Sergueï Torop, alias Vissarion, dirige l'Église du Dernier Testament en Sibérie depuis 1991. On peut voir le Vissarion qui s'est proclamé nouveau Christ et qui dirige un service lors de la fête du bon fruit dans le village d'Obitel Rasveta, le cloître du lever du soleil, à environ 640 km au sud-est de la ville sibérienne de Krasnoïarska, en Russie. Ça, c'est une photo qui date du 18 août 2010. Un ancien policier de la circulation qui s'est déclaré Jésus réincarné. On rêve pas, là, c'est bien ça qui est écrit. A été arrêté par les autorités russes dans le cadre d'une opération spéciale au cœur de la Sibérie. Lui, il s'est dit, je vais m'en aller tout de suite en Sibérie, comme ça, si jamais on veut m'envoyer dans un camp en Sibérie, je n'aurai qu'à traverser la rue. Des hélicoptères et des officiers armés ont été utilisés pour infiltrer les communautés dirigées par Sergueï Torop, 59 ans, plus connu sous son nom de culte Vissarion. Lui et deux assistants, Vladimir Vedernikov et le bras droit de Torop, Vadim Redkin, ancien batteur d'un boys band de l'ère soviétique, ont été arrêtés dans le cadre de l'opération dirigée par des agents des services de sécurité du FSB russe, ainsi que par la police et d'autres agences. Tous les trois ont été conduits dans des hélicoptères par des policiers masqués. Torop dirige son culte, l'Église du Dernier Testament, au plus profond de la nature sauvage de la Sibérie, depuis 1991. Étonnant, hein? On n'en a pas, moi en tout cas, je n'en ai pas entendu parler jusqu'à maintenant. Alors que l'Union soviétique s'est effondrée, alors je me demande pourquoi on décide maintenant de l'arrêter, hein? C'est quand même depuis 1991 que son culte existe. Alors que l'Union soviétique s'est effondrée, et après la perte de son emploi en 1998, il prétend avoir vécu un réveil dans lequel il a adopté la personnalité de Jésus, rien de moins. Je ne suis pas Dieu, et c'est une erreur de voir Jésus comme Dieu, mais je suis la parole vivante de Dieu le Père. Tout ce que Dieu veut dire, il le dit à travers moi, a-t-il déclaré au journal britannique The Guardian en 2002. Selon les médias russes, Torop a déclaré à l'origine que Jésus observait l'humanité depuis une orbite proche de la Terre et que la Vierge Marie dirigeait la Russie. Wow! Donc, la Vierge Marie dirige la Russie, un pays tyrannique où les opposants, les journalistes sont empoisonnés, envoyés en prison, où Vladimir Poutine règne en tyran, despote, ancien agent du KGB, mais c'est Marie qui dirigerait la Russie, prétendant seulement plus tard être Jésus. Les croyances de sa communauté s'appuient sur le christianisme orthodoxe et l'environnementalisme, entre autres idéologies. Le véganisme est imposé et les échanges monétaires interdits au sein de la communauté. Les membres de la secte s'habillent de façon austère et comptent leur calendrier à partir de 1961, l'année de naissance du Torop. Ça se peut pas. Noël a été remplacé par une fête le 14 janvier, l'anniversaire de Torop. Bien que l'Église orthodoxe condamne depuis longtemps le groupe, les autorités se sont contentées de les laisser tranquilles jusqu'à présent. On ne sait pas pourquoi ils ont choisi de se déplacer contre sa commune. Le comité d'enquête russe a déclaré qu'il l'accuserait de diriger une organisation religieuse illégale, alléguant que les membres de la secte ont été extorqués pour de l'argent, c'est pas étonnant, et soumis à des abus probablement émotionnels et peut-être même sexuels, sûrement qu'on pourra rajouter. Je ne serais pas étonné. Certains médias russes ont rapporté
que la communauté s'était heurtée aux intérêts commerciaux locaux. Wow! Incroyable, mais vrai. Hein? On va aller voir un chef de secte ultra-orthodoxe libéré pour assignation à domicile. Ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, c'est vraiment, vraiment un monde des plus étranges dans lequel on vit. Il y en a un qui s'est trop proclamé être la réincarnation de Jésus, à un point tel que même que sa secte, les membres de la secte s'habillent de façon austère et comptent leur calendrier à partir de 1961, l'année de la naissance de Torah. Noël a été remplacé par une fête le 14 janvier, son anniversaire. Wow! Je vous reviens.